Alors que nous croyions nous être débarrassés de la méchante bébête, du coco qui nous a empoisonné la vie pendant 2 ans, voilà qu'on nous parle dans les médias d'une 8e vague. À vrai dire, on avait perdu le compte. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet de cette 8e vague de coco? Je pose la question au tarot de Marseille. On voit ici des affaires de justice concernant le sujet sanitaire. D'où peut-être, alors que des affaires de justice commencent à prendre forme et à se préciser par rapport aux acteurs de cette crise, d'où peut-être une certaine précipitation à vouloir faire avancer les choses pour le pays. Avec la Lune, on a un groupe de gens. Ok. On nous dit ici que par rapport à cette crise, on a des gens qui font n'importe quoi. Et que c'est une chance pour nous. Que finalement, ce qu'on pense être quelque chose de très organisé, de très défini à l'avance, avec des choses, une mécanique de précision, en fait, tout ne peut être pas si net. Et certaines décisions sont prises un peu à la volée sur un coin de table. Et c'est ce que semble nous dire cette carte-là. Alors, par rapport à la 8e vague dont on nous parle ici d'un changement. Quelque chose qui va contre cette 8e vague. Il s'agit d'un changement. En fait, je pense qu'il s'agit d'un changement dans les faits en général. Disons que pendant les 2 années écoulées, l'attention générale se portait plutôt sur cette crise sanitaire, mais que maintenant, avec les événements qui se passent dans l'est de l'Europe, l'attention générale est plutôt portée ailleurs. D'autant plus que, entre-temps, la crise sanitaire s'est plutôt apaisée. Alors, donc concernant cette 8e vague, qu'est-ce qui nous attend ? Avec cette carte, on nous parle de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont sues que d'un petit nombre de personnes, mais qui ne sont pas dites auprès du grand public. Et de quelque chose qui s'arrête net. Alors, accrochez-vous. Il pourrait s'agir, au niveau du pays, de choses qui n'ont pas été révélées et qui concernent des décès. Il pourrait s'agir également, toujours par rapport à cette 8e vague qu'on nous annonce, il se pourrait qu'on ne nous dise pas tout et que finalement cette 8e vague s'arrête net. Alors ici on nous dit qu'il faut garder bon espoir et que les choses vont s'arranger. Après un arrêt
définitif ici. L'arrêt définitif concernera a priori, je dis a priori, la 8e vague. Je pose la même question au tarot de Gregory Scott. Jusqu'ici, on n'a pas pu y faire grand-chose. On n'a pas trop eu le choix par rapport aux annonces qu'on nous faisait. Nous étions tributaires des annonces et des décisions de ceux qui nous gouvernent par rapport à cette crise sanitaire. Pour l'heure, on nous montre ici sur cette carte une femme qui a les poings liés, qui n'est donc pas libre d'agir comme elle le veut, et à qui on cache, on voit elle a un bandeau sur les yeux, donc on cache la vérité à cette femme. Et il se trouve qu'un homme essaye de la pousser dans le vide ou dans un torrent, on le voit. Cette femme, pour moi, représente le public auquel on ne laisse pas trop le choix parfois d'agir. Quand on lui dit qu'il ne peut pas aller à tel endroit s'il n'a pas fait telle action avant, vous voyez de quoi je veux parler, avec la piquette par exemple, et auquel on ne montre pas tout, en particulier certains chiffres ou certains faits. On voit ici que la personne qui est en face n'a pas de bonnes intentions. Elle a planté des épées dans le sol pour l'instant, mais elle cherche à pousser la personne dans le vide. Voilà qui semblerait résumer la situation actuelle. On nous dit ici, ou du moins on nous montre, une personne jeune qui a un problème d'argent, puisqu'on voit qu'au lieu d'acheter un pain, donc quelque chose pour manger, la personne regarde si personne ne la voit et le vole. On imagine, puisqu'il s'agit d'une carte de denier et donc d'argent, que c'est que la personne n'a pas suffisamment d'argent. Et d'ailleurs, on voit que l'habit de cette personne est rapiécé de toutes parts et a des, comment dirais-je, semble effiloché, ou du moins être en très mauvais état. Et on voit donc cette personne obligée de voler de la nourriture pour manger. Ce qui nous attendrait donc, par rapport à cette 8e vague, c'est un problème d'argent. Il semblerait donc que ces histoires sanitaires soient liées à des questions d'argent, et pas pour notre bien. Alors, cette carte nous montre le roi d'épée, c'est-à-dire, comme toutes les cartes de la famille des épées, il s'agit de combattre, d'être combatif, d'être actif. Ici, on nous montre le roi. C'est quelqu'un qui est combatif, mais on voit que ce n'est pas un combat à main nue, mais c'est plutôt un combat ici pour le savoir, puisque la personne est dans une sorte de bibliothèque avec un tas de livres. Il s'agit donc ici d'un combat pour l'accès à l'information, pour pouvoir comprendre les choses. Cette carte est en position forte. C'est ce qu'on nous demande de faire. C'est ce que ce tirage nous demande de faire par rapport à cette 8e vague. Cette carte nous demande de combattre pour accéder aux vraies informations concernant cette 8e vague.
En défaveur, on nous montre une carte de coupe. Les coupes sont toujours synonymes d'émotion. Ici, on voit quelqu'un qui est entouré de petits êtres féeriques. Hein, c'est comme des hologrammes ou comme une espèce de rêve éveillé avec des êtres fantasmagoriques, lumineux, des sortes de petits elfes ou de petites fées, des lutins ou des anges lumineux qui entourent cette personne. On voit que ce n'est pas le réel, que c'est une sorte d'illusion, de rêve, mêlée à de l'émotion. On voit qu'ici, ça joue en notre défaveur. Cette carte nous dit donc qu'on nous fait croire des choses et qu'on suscite chez nous des émotions afin de nous faire agir dans tel ou tel sens. Alors, pour la suite, qu'est-ce qui nous attend par rapport à cette 8e vague ? Ici, on a le 5 d'épée, avec une personne qui est à terre, au pied de quelqu'un de plus puissant, qui lui verse quelque chose sur lui. Alors, on a l'impression qu'ici, la personne la plus puissante, ça pourrait être la personne qui a le pouvoir. Et ici, eh bien, une personne sans pouvoir particulier qui lui obéit. Et le but est de faire quoi ? Eh bien, de lui administrer une espèce de potion. On voit que ça semble être ça, le but. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre avec les cartes ? Ici, avec le monde, on voit quelqu'un qui triomphe. Parmi la réunion des éléments qui entourent cette personne, on a entre autres l'épée, le combat. Et ici, on a le 7 d'épée. On voit quelqu'un qui semble avoir dérobé quelque chose, qui dans son combat semble avoir dérobé quelque chose de précieux. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire ? Ça peut nous dire ici qu'après une période où on n'a pas trop eu le choix, ici on voit que les intentions actuelles de ceux qui sont aux commandes ne sont pas très bonnes vis-à-vis des gens qui subissent, qu'on essaye d'empêcher d'agir et à qui on cache certaines choses. On essaye de susciter chez nous des émotions avec des choses qui sont plus fantasmées, plus irréelles qu'autre chose. Le but est pour chacun d'entre nous d'agir. D'agir comment ? D'agir en essayant d'accéder à la connaissance, à la réalité des faits. Ce qui nous attend, c'est une période de pauvreté ici, où il semble qu'on aura même du mal à se nourrir. Ceux qui ont un pouvoir pour nous essaieront de nous mettre à genoux, on le voit, et de nous administrer une potion. On voit ici néanmoins le triomphe et quelqu'un qui s'en va avec quelque chose de précieux. Est-ce que ce serait parmi les gens qui ont eu de l'importance pendant cette crise sanitaire ? Est-ce que certains d'entre eux, sentant la fin arriver, ne seraient pas tentés de s'en aller avec ce qu'ils ont pu gagner pendant cette période ? L'avenir nous le dira.